Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique qui suscite de nombreuses questions tout en comptant de plus en plus d'adeptes, le jeûne. Cette approche naturelle permettrait parmi de multiples bienfaits un rajeunissement organique, renforcerait le système immunitaire et protégerait contre les maladies cardiovasculaires. Alors, quelles sont les dernières avancées de la science concernant cette pratique, aussi plébiscitée que décriée? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec l'un des plus grands experts du sujet. Avec nous également sur le plateau, l'humoriste Bruno Salomon, qui nous parlera avec humour et légèreté d'une pathologie peu connue dont il est atteint, la misophonie, et qui peut s'avérer être un véritable fardeau pour 15% des Français. C'est parti pour une demi-heure qui fait du bien. La série Fais pas ci, fais pas ça l'a rendu célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est ni le comédien ni l'humoriste que je reçois, mais bien le romancier Bruno Salomon. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, grâce à vous, j'ai appris un nouveau mot, misophonie. Oui. Alors, ce n'est pas une nouvelle soupe japonaise. Ce n'est pas non plus ma vanne, hein. Je l'ai piqué dans votre livre. Un livre qui m'a captivé dès la première page. On en parle dans quelques instants. Avec joie. Thomas Hull, bonjour. Alors, vous allez nous raconter votre histoire incroyable de guérison. Vous êtes naturopathe, éducateur santé, expert en détox. Et ensemble, on va dialoguer sur la pratique du jeûne. Une pratique que vous connaissez très bien. Merci. Et alors, une personne qui aurait peut-être besoin d'une cure de détox, puisqu'il revient d'Ibiza, c'est François Pomès, notre journaliste scientifique. Mais pas du tout, justement. J'étais dans le nord de l'île pour me reconnecter à la nature. Et comme quoi, je suis faite que de clichés. Hein. Alors, avant d'aborder ensemble la pratique du jeûne, exactement, Bruno Salomon a raison. Avant, ensemble d'aborder la pratique du jeûne, qui finalement attire de plus en plus d'adeptes, eh bien, je propose de prendre tout de suite des nouvelles de Bruno Salomon. Ah, j'adore. Bruno Salomon, alors déjà merci, parce que grâce à vous, j'ai ri pendant tout un week-end. Les misophones, c'est le titre de votre livre qui n'est pas autobiographique à ceci près. C'est que vous êtes atteint de la même pathologie que Damien, le héros du livre. Alors cette pathologie peut s'avérer être un véritable cauchemar dans la vie de tous les jours. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Alors oui, là c'est un roman, mais c'est vrai que ça part d'une vraie pathologie, parce qu'il y a un monsieur qui a découvert que c'était un dysfonctionnement du cerveau. Qui serait un trouble neuropsychique. Et apparemment, ça... Je dis apparemment parce que pour l'instant, les études, on en est au balbutiement. Je dis on en est comme si j'étais professeur, mais... non, mais il faut des études un peu partout. Des études à Amsterdam, aux États-Unis, etc. Ils sont aperçus que ça impliquait des zones dans le cerveau, le cortex singulaire, qui sont des zones impliquées dans le syndrome Gilles de la Tourette. Donc c'est un réflexe vraiment presque conditionné, c'est un réflexe nerveux parce que le singulaire ça agit sur la alors qu'est-ce que ça fait? Alors en fait, on en parlait tout à l'heure, si vous allez au cinéma, quelqu'un mange des pop-corn à côté de vous, il y en a qui vont trouver ça pas plus agréable que ça, et pour d'autres c'est insupportable, ça va devenir obsessionnel, et ils vont être obligés, comme moi, de changer de place. Moi je peux pas rester s'il y a quelqu'un qui mastique des pop-corn à côté de moi, parce que ça m'empêche de me concentrer, je ne suis pas là. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bon... c'est la haine du son. En fait, c'est pas joli comme terme. Miso, c'est la haine en grec, et phono, les sons, donc la haine des sons. Et donc, c'est des gens qui ont une hypersensibilité à certains sons. Ça peut être vraiment très problématique pour certaines personnes dans le quotidien. C'est certains bruits répétés, comme les reniflements, les mastications, etc. Enfin, il y en a plein de... Faut que j'arrête de faire clic-clic avec mon stylo. Clic-clic avec les stylos, machin, c'est tous les bruits... En fait, c'est les bruits répétés qui sont lancinants, qui sont obsessionnels. Alors, quand c'est ponctuel comme ça dérange personne, ou pas plus que ça, mais quand c'est vraiment répété et obsédant, ça peut rendre les gens asociaux. Et pourquoi l'avoir dit à... Excusez-moi, j'ai fait un clic avec mon... Du coup, j'ai un peu peur. Non, mais du coup, voilà. Ça va aller ou pas? Il ne faut pas qu'on soit... Oui. Je dis pas, c'est ponctuel, mais c'est... Posez vos mains. Dans le quotidien, mais on en fait tous. Enfin, oui. Et justement, vous aussi, d'ailleurs, non? Mais moi aussi. Moi, je suis émetteur à fond. Mais dans l'histoire, c'est deux misophones qui cohabitent. C'est ça. Et donc, les deux sont au courant de la pathologie de l'autre, et ils font avec. Ils ont conscience, donc ils sont à la fois tyrans et... D'ailleurs, ils en retirent un véritable soulagement, parce qu'ils ne se sentent plus seuls. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de gens, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui disent, mais moi j'ai ça, mais moi je pensais pas que c'était une pathologie. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent, mais c'est un nom, c'est vrai, c'est officiel. A priori, c'est officiel. C'est dans Wikipédia, donc c'est officiel. Mais non, mais il y a eu des recherches de fait. Et pourquoi avoir attendu 48 ans pour le dire alors? 48 ans, moi, mais parce que moi je savais pas que ça existait. Le monsieur qui a découvert, ça date de 2000, hein, donc c'est d'accord. Donc vous avez vécu toute votre vie en étant énervé auprès des gens. Parce qu'il y a plein de choses que j'adore. D'accord, par exemple. Mais vous savez, il y a des gens qui ont une belle voix, qui ont un joli rire, et puis de gens qui ont une voix qui vous est insupportable, ou d'autres que vous ne supportez pas. Mais Bruno Salomon, d'ailleurs... Ça rejoint la vibration, d'ailleurs, parce que le son, c'est une vibration. Mais complètement, j'allais vous en parler. Vous qui êtes sensible aux vibrations. Oui, tout à fait, on en parlait hors antenne. Justement, par rapport à ça, on peut voir aussi le verre à moitié plein. Et finalement, vous avez développé une attention toute particulière pour les sons.
Bruno Salomon, vous êtes un super imitateur. Vous Oui. savez très bien faire, par exemple, l'oiseau des îles. Alors moi, j'ai dit que c'était un oiseau des îles. Hein. J'ai L'oiseau reconnu des îles l'oiseau des îles. Ah, Non. non, c'était le... Oh là là. Ah, mais le matin, vous vous réveillez avec ça? C'est génial, non? Non, j'aime bien les bruitages, j'aime bien Oui. les La voix imitations. aussi j'aime hein, bien les- du monstre dans une grotte. Monstre comme Oh là ça. là, mais c'est génial. Non, j'adore les voix, c'est vrai que j'ai toujours fait des bruitages, c'est peut-être une sensibilité particulière, mais c'est vrai que c'est... Vous avez développé, oui, cette sensibilité. Ouais, depuis tout petit. À un moment, je me suis dit, ça c'est marrant, j'entends la voix de la personne, mais hop, j'ai l'impression que je la chope. Une sorte Est-ce que vous d'hyper-empathie, en Alors, fait. vous parlez de vibration. Est-ce que vous ressentez à travers la voix de quelqu'un Qui il est. oui. Je sais qui vous êtes. Je vois l'intérieur de vous tous. Non, mais est-ce Non, que mais vous c'est vrai sentez des que- choses, par exemple Oui, il y a une sensibilité. Et je pense que les misophones sont des gens hypersensibles. En fait, c'est juste une hypersensibilité. C'est ça. Il y a plein de sens élevés. Il y a des gens qui sont sensibles aux odeurs, au toucher, etc. Et on a tous plus ou moins des zones, comme si on avait des curseurs plus élevés à certains endroits. Et moi, c'est vrai que les sons, je suis hyper réceptif. Et quand quelqu'un me parle, très souvent, des fois, je n'entends pas. Je suis un rêveur depuis tout petit. On me dit, toi, t'es dans ta bulle. Mais c'est comme si je l'entendais pas, mais je sentais la vibration de la personne. Et donc, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Alors, il y a 15% des Français aujourd'hui qui sont atteints de misophonie, dont vous. Est-ce que vous avez, puisqu'on est dans l'info qui fait du bien, est-ce que vous avez des astuces qui font du bien justement pour essayer de mieux vivre au quotidien? Est-ce que vous avez trouvé des solutions très concrètes? Le casque. Le casque anti-bruit. c'est la meilleure Vous êtes un solution. ascète en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien, on se met dans sa bulle. Alors, il y a effectivement, vous parliez de verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Et je me suis dit, essaye de transformer le son négatif en son positif. Oh, Et- très bien. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est très dur de trouver ça. Non, mais ça, c'est de la joli. bienséance, excusez-moi. Ouais, non, Quelqu'un mais- qui mâche comme ça devant vous. Mais il y a des gens que ça dérange pas, ils font pas attention, ils vivent leur vie, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment pas possible, quoi. Pour moi, c'est pas possible, c'est viscéral, il y a un truc. Et est-ce qui que vous bloque, pensez quoi. que derrière, je suis en train de faire votre psy, Ouais, c'est ça. Non, est-ce mais- que derrière, il n'y aurait pas un non-respect? Vous vous sentez pas respecté? Quand quelqu'un mâchouille, par exemple. Peut-être. il y Des a fois, j'ai peut-être un l'impression peu que de les ça, gens hein. font exprès. Je dis, bon, maintenant qu'il y a le livre, que Ah, donc je vous sors vous le sentez livre. persécuté, alors. En fait, peut-être. j'essaie de mec trouver est des parano failles chez Bruno total. Salomon. Ben, on a tous des failles. Moi, Bien sûr. j'adore les failles, je trouve ça beau. Ça laisse passer la lumière. Pourquoi quoi. vous me regardez si intensément quand Non, vous parce que parlez je de failles? réfléchissais, parce qu'il y a une anecdote, les gens qui ont des failles, ça laisse passer la lumière, je sais plus ce que c'est. Vive les fêlés. Vive les fêlés, il laisse passer la la lumière. Enfin voilà, je réfléchissais à cette anecdote. Non, mais je trouve ça beau, en fait, de se dire, tiens, et les misophones, apparemment, on serait 15% à être misophone. Ça veut dire qu'il y a 15% de la population qui vibre d'une certaine façon. En tout cas, c'est intéressant de lire ce roman, puisqu'on apprend aussi que ça existe et de faire attention hein, à la personne Peut-être. qu'on a en face de soi. Alors, vous restez avec nous, Bruno Salomon. J'espère bien. Puisque là, on va parler peut-être d'un sujet qui va vous plaire, c'est le jeûne. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas la solution à tous vos maux? C'est d'être entouré de personnes qui jeûnent, ça ne mastique pas, ça fait du chiffon. Ça ne fait pas de bruit du tout. Alors, Ouais, c'est encore un renifle, cliché. là. Il renifle peut-être. Vous reniflez, Thomas Hull? Non. Bon, ben, c'est parfait. J'adore les Mais clichés. écoutez, c'est tout de suite, on peut lancer le sujet. J'adore la question. Thomas Hull, alors votre expertise dans le domaine du jeûne, de la détox, fait de vous une référence incontournable dans le milieu de la santé. Avant de comprendre comment cette pratique finalement a changé complètement votre vie, François, que dit la science sur cette pratique millénaire en 2019? Bon, déjà, j'espère que ma voix ne va pas vous rendre irascible parce que j'en ai pour une petite minute. Il cherche un compliment, hein, Bruno Salomon. hein, Pas du tout. Vous savez, je vous Ne connais par répondez cœur. pas. Non. Qui ne dit mot comme ça? Le jeûne est une pratique, un sujet qui excite, qui passionne les scientifiques depuis de très nombreuses années. J'ai dénombré pas moins de 400 études sur ces 20 dernières années pour une pratique qu'on étudie depuis 40 ans. J'ai sélectionné 2 études assez intéressantes. La première s'est intéressée aux effets du jeûne sur la réponse inflammatoire, et notamment sur les maladies inflammatoires de l'intestin ou l'arthrose. Eh bien, figurez-vous que les scientifiques, et ça c'est une étude très sérieuse qui le dit, ont remarqué que pendant un jeûne, la réponse inflammatoire diminuait. Donc pourquoi ne pas utiliser le jeûne pour compléter certains médicaments en arthrose ou pour des maladies de l'intestin? Ça, c'est une question que la science se pose. Une autre étude qui a fait un peu plus de bruit date de 2012. Elle s'est intéressée aux effets du jeûne sur le cancer et notamment sur les cellules cancéreuses qui ont besoin de glucose. Quand on les prive, elles diminuent, elles se désagrègent, voire elles disparaissent. Ça, c'est sur le rat que l'étude a été effectuée. Pour l'instant, aucune étude assez sérieuse n'a pu parler de ces effets-là chez l'homme. Et notamment, le ministère de la Santé dit « Attention pour l'instant ». Il n'existe pas d'études scientifiques suffisamment nombreuses et rigoureuses pour parler du cancer et du jeûne. En revanche,
ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui le disent que le jeûne est inintéressant. Au contraire, c'est pour ça qu'on invite les gens à tester le jeûne, mais à condition de bien l'encadrer, de rester dans un certain nombre de jours. Faire attention, les femmes enceintes et les enfants ne peuvent pas jeûner parce que c'est fortement déconseillé, ou encore le jeûne, sachez-le, c'est du bon sens, est incompatible avec certains médicaments ou avec certaines maladies comme l'épilepsie par exemple. Merci François. Autre chose ? Non, ce sera tout. J'arrête parce que Bruno me regarde, je ne sais pas si ma voix on se reparlera tout à l'heure. Je pensais à ce que vous disiez, parce que je me disais c'est intéressant, mais en fait, est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'écouter ? C'est-à-dire se dire, très souvent on mange par réflexe, parce qu'on est conditionné, on se dit donc il est midi donc je mange, alors que souvent on n'a pas faim, et voilà. Mais après de jeûner, moi je trouve ça un peu... C'est Bruno qui va faire l'interview. Oui, c'est ça. Non, on va rentrer dans le cœur du sujet. Justement, votre livre. Et si je mettais mes intestins de côté, c'est le titre de votre livre, préfacé par un grand monsieur, le psychiatre Christophe André. Alors, vous dirigez depuis 2006 des centres en pleine nature de jeunes. Ça s'appelle La Pensée Sauvage, et votre histoire est incroyable. À 17 ans, vous êtes atteint de bronchite chronique que personne n'arrive à soigner. Et c'est grâce à votre maman que vous allez faire une rencontre qui va radicalement changer votre vie. Vous allez vous retrouver face à un naturopathe qui ne va plus vous regarder comme un poumon qui va mal, mais bien comme un être humain à part entière. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période ? C'était très particulier de rencontrer un naturopathe. Il commence à vous poser des questions, à savoir comment vous mangez, comment vous vivez. Et dans la configuration dans laquelle j'étais, adolescent, 17 ans, personne ne m'avait posé ces questions-là. Comment je m'alimentais, qu'est-ce que je ressentais, c'était à chaque fois les problèmes pulmonaires qui étaient mis en relation. Et là, à mon grand étonnement, il me donne des conseils, il commence à m'expliquer que les choses sont liées, c'est-à-dire que si j'ai des problèmes pulmonaires, c'est sûrement que mon foie est engorgé, donc il me donne des plantes pour drainer le foie. Moi, c'était du charabia, bon, on va tester, on va essayer. Et à mon grand étonnement, au bout d'un mois, je n'avais plus rien. Et là, je me dis, bon, il y a quelque chose. Ces conseils alimentaires m'ont demandé d'enlever les produits laitiers, certaines céréales blanches, les sucres et compagnie. Et j'avais une alimentation, certes très simple, mais qui était très efficace. Donc, Alors, en 2012, vous allez faire l'expérience des bienfaits du jeûne pour vous remettre d'une opération assez lourde, du dos. Alors, je vais reprendre vos mots. Vous allez dire que les résultats sont spectaculaires. Alors, comment ça marche ? Que se passe-t-il dans le corps lorsque celui-ci ne s'alimente plus, ou moins en tout cas ? Alors déjà, il faut savoir que le corps sait beaucoup mieux gérer le manque que le trop-plein. Aujourd'hui, on est dans toutes les maladies dites de civilisation, qui sont des maladies d'excès. Excès de stress, excès d'alimentation, en tout cas de mauvaise alimentation, et excès de sédentarité. Et depuis la nuit des temps, le corps humain a eu des périodes où il n'avait pas à manger. Donc le corps a mis des mécanismes dans cette méthodologie-là. Et il faut savoir que le corps a prévu 24 heures à 36 heures au cas où que nous n'ayons pas à manger. Et donc, quand on est dans ce phénomène-là, on est dans ce qu'on appelle la glycogénèse. Ensuite, le phénomène qui s'accélère après, c'est toute une autolyse. Certains parlent même... Mouche qui a pas mangé. Exactement. En pleine nature. On est en pleine nature. On est en pleine La nature. mouche qui mange le naturopathe. Exactement. Et du coup, il y a un phénomène d'autolyse, d'autophagie qui se crée, où le corps va chercher dans ses propres réserves. Et c'est là où c'est intéressant, car finalement, l'arrêt des produits qui peuvent être inflammatoires dans l'alimentation mettent aussi l'arrêt de l'alimentation, le système digestif au repos. Donc on a une économie d'énergie assez importante. Et en plus de ça, le fait de s'autolyser, donc de s'auto-restaurer, vient justement nettoyer tout ce qui est en excès dans son corps. C'est là les grandes vertus, on pourrait dire, au-delà de tous les bienfaits, notamment articulaires, la gestion de la tension, les inflammations, où le jeûne a une incidence tout de suite. Bruno Salomon, est-ce que vous avez déjà testé le jeûne ? Non. Non. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Ça vous donne envie ou pas ? Pas trop. Moi, je préfère... Non, mais je comprends. C'est vrai que c'est une question un peu étonnante de demander, ça fait envie de pas manger. Non, mais t'aimerais bien pas manger. Je t'invite à pas manger pendant 3 jours. Non, mais moi, je préfère, quand j'ai besoin pour un film ou quoi, si j'ai besoin de me purger un petit peu, je fais comme les chats, je mange de l'herbe. Non, c'est-à-dire, je vais manger des salades, etc. Je vais essayer que de la verdure. Et moi, j'ai l'impression, après, chacun sa philosophie, ce genre de truc, je respecte, parce que je connais plein de gens qui l'ont fait, ils m'ont dit qu'ils avaient une sensation au 3e jour d'éveil absolu, etc. Et ça m'attire. Ça m'attire. C'est plus ça qui m'attire. Cette sensation-là, vraiment, elle m'excite un petit peu. Mais j'avoue que moi, dès que je saute un repas, je deviens un serial killer. Vous voyez, dans le sens. Non, mais alors si en plus ça mâchouille à côté, si ça mâchouille et que moi je mange pas, alors c'est pas possible. Non, mais c'est pas ça, mais c'est un état de stress, je pense. Mais peut-être qu'on acquiert un moment un état de zénitude. C'est un état de stress, de toute façon, le jeûne. Un stress dans la notion
question d'adaptation. Le corps humain doit s'adapter à un état qui n'est pas forcément courant au quotidien et doit trouver toutes les possibilités de fonctionner. Oui, Donc c'est un stress. Et ça rejoint la méditation, alors peut-être qu'il y a quelque chose... Vous parlez d'ailleurs d'expérience aussi spirituelle. Oui. On va revenir d'ailleurs sur cette expérience incroyable, mais je fais juste un teasing, parce qu'avant, je voulais vous demander quand même comment faire. Déjà, est-ce que c'est accessible à tous? Alors tout le monde... Et puis, comment faire pour que ça soit aussi efficace que sans danger? Oui, tout à fait. Voilà, vive Alors, l'expérience. Il y a 8 étapes, à mon sens, pour jeûner, pour se poser les bonnes questions. La première, c'est on se renseigne, on se documente, on prend des livres ou des études. Voilà, on prend l'information. On va voir un naturopathe On aussi. va voir un hein. naturopathe ou un médecin. La deuxième importante, justement là où on peut consulter, c'est est-ce que j'ai la capacité de jeûner ou pas? Est-ce que le jeûne est adéquat pour moi? Si je suis notamment une femme enceinte, non, ce n'est pas le moment. Si je suis en croissance, ce n'est pas le moment non plus. Si j'ai une maladie ou certains traitements médicamenteux, ce n'est pas non plus adapté. Donc je vérifie. Troisièmement, si je me suis bien documenté, j'ai l'aval finalement d'un professionnel de santé, naturopathe ou médecin, je me sens prêt à jeûner, je prends le choix et la décision de jeûner. Et là, une étape souvent qu'on oublie de faire, c'est de planifier, de trouver le meilleur moment dans son organisation pour, quatrièmement, finalement, bien se préparer. Un jeûne se prépare, on ne peut pas passer du jour au lendemain d'un état où on mange à un état où on ne mange pas. Il est normal que si on passe et qu'on saute un repas, on ne se sente pas bien. Par contre, si on se prépare progressivement, le grand étonnement de vraiment la majorité des personnes, c'est se dire « mais comment ça se fait, je n'ai pas faim ?» Et ça, c'est assez magique de voir des personnes qui aiment le plaisir de la table, qui mangent, et qui, dans le quotidien, nous disent « mais quand je saute un repas, je suis irritable, ça ne va pas, même j'ai des coups d'hypoglycémie, ça ne va pas. » Et là, ces personnes-là, si elles se préparent, elles arrivent naturellement dans l'état de jeûne, et elles se disent « mais qu'est-ce que vous avez mis dans le bouillon ?» Parce que du coup... Et on se prépare avec du bouillon? Alors, on se prépare, nous, en enlevant progressivement certains types d'aliments. On commence à enlever le café, notamment. Parce que l'arrêt du ça, c'est café, dur. du jour au C'est dur. lendemain, Vraiment, ça, c'est crée des maux de très dur. tête. Ah oui? Et si du coup Parce tu qu'on m'avait arrêtes... dit que c'était bon pour... Ouais, c'est très bon aussi pour les maux de tête, oui. Oui, mais parce que Ouais. justement la caféine est un vasodilatateur, donc quand vous l'arrêtez, le corps reprend ses droits. Et donc on est aussi addict au sucre, on a plein d'addictions finalement cachées dans notre alimentation. Et si on arrêtait tout du jour au lendemain, les manifestations sont terribles. En plus des manifestations psychologiques, émotionnelles. Donc cette préparation progressive, juste sur 5 jours, on enlève les excitants et l'alcool, on enlève petit à petit les protéines rouges, on enlève également après toutes les protéines, donc les produits laitiers, les œufs et les fromages. Et puis on arrive à manger plus que céréales et légumes, et que légumes, avant de passer à l'état de jeûne. Et puis plus rien. Et puis plus rien. Alors le plus Et là, rien... on est mort. Et là, on atteint l'éveil, c'est ça? Alors, le plus rien, c'est important d'être accompagné pour une première expérience. Oui. Ça, je pense que c'est important. D'où les centres que vous avez, j'imagine que... Exactement. Alors, on vient en couple, par exemple, vous voir. Est-ce qu'on peut avoir des jeûnes différents? Tout à fait. On adapte et on individualise en fonction des personnes, car tout le monde ne peut pas forcément jeûner. On peut avoir la capacité physique, mais on peut être trop stressé, trop fatigué, trop préoccupé, donc c'est pas forcément le moment. Et dans ce cas-là, on adapte les cures. On peut faire une détox plus végétale, même une détox gourmande. Donc là, on mastique quand même pas mal. Et donc, on peut adapter la cure qui reste de la diététique. La diététique, dans son étymologie, c'est l'art de la réduction. Alors, une autre chose importante, c'est la reprise. Après un jeûne, il faut également bien reprendre. C'est ça. Et Progressivement. ensuite, quand on a fait toutes ces expériences-là, on se pose une question importante, c'est qu'est-ce qu'il en reste? Et souvent, on constate que naturellement, on a des changements d'habitudes alimentaires qui se mettent en place. On mange mieux, on mange moins, on est plus attentif à la qualité. Et ça, c'est Sauf important. si On est est plus à trop l'écoute de la son frustration. corps. Oui, ça C'est c'est un la point, frustration ça, qui c'est un peut point être- très important, ouais. parce qu'on dit, alors c'est pas un mauvais jeu de mots, il vaut mieux finir un jeûne en ayant encore faim. On reste sur sa faim. Pourquoi? Comme les Japonais. Oui, parce que du coup on se dit, je pourrais aller plus loin, mais finalement je me sens, c'est le bon moment de reprendre. Et du coup on n'est pas dans le challenge. Et on Jeûner peut par continuer le challenge, sport. Moi Alors- qui cours tous les jours, si je jeûne, est-ce Le que- yoga, par on exemple. fait un sport doux, qui n'est pas, on monte pas en cardio, mais on peut marcher. Nous on marche au moins 12, 15 km par jour. Alors, il y a quelques mois, vous avez fait une expérience incroyable, exceptionnelle. Vous avez jeûné, écoutez bien Bruno Salomon, pendant 42 jours. Ça veut dire que pendant 42 jours, vous n'avez ingéré aucun aliment solide, vous n'avez bu que de l'eau. Alors déjà, bravo, parce que vous êtes encore en vie. Hein. Alors, c'est une expérience réservée à un public averti, ça il faut quand même le dire. Hein. Pourquoi avoir fait cette expérience alors, et vouloir dépasser vos limites alors que vous êtes déjà en parfaite santé? Merci. Alors, Et rassurez-nous, de temps en temps, quand même, vous faites un peu la fête. bien sûr, Oui. comme tout le monde. D'accord. Heureusement. Par contre, ce jeûne long a été vraiment une invitation. Je ne l'ai pas choisi, ce n'était pas un challenge. Je suis habitué à faire des jeûnes de 21 jours depuis 2012 pour mes problématiques de dos, notamment suite à une opération du dos. Et ce jeûne-là a été vraiment extraordinaire, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose qui est hors de son ordinaire. Et c'est la magie, finalement, de vivre un instant dédié à son corps, dédié à son ressenti,
Et c'est assez incroyable de voir tout ce qui se passe et surtout de réaliser que le corps a des capacités d'adaptation dingues. 42 jours sans manger, c'est quand même surprenant. Et je vivais, je travaillais, je faisais à manger à mes enfants. Mes enfants me disaient, papa, quand tu jeûnes, tu es le meilleur cuisinier du monde. Et vous ne buviez que de l'eau, Et je pas ne de jus de buvais que fruits. de l'eau. Non. Et jamais de frustration. Non. Jamais. Non, alors justement, le fait de cuisiner, je crois que c'était un moment justement où ça me Ça, c'est dédramatisait la intéressant, parce notion. que vous le dites, ça Parce que aussi. du coup, je n'étais pas en frustration, c'était pas quelque chose éloigné. Parce que nous, J'étais là, on les mains dans évite la matière. nourriture lorsqu'on fait un régime, par exemple. Vous vous rapprochez. On hein. rapproche justement les personnes, on propose même des ateliers de cuisine quand on jeûne. Et quand on est bien en jeûne, on n'a pas faim. Par Tu contre, vois on ce pose- petit plat Voilà. C'est pas pour toi. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut faire du air repas, justement? On Alors- fait semblant de manger. Les Moi, j'ai fait odeurs, ça pour les cigarettes, pour arrêter la cigarette. Je fais du air clop. Non, mais ça va. Et ça marchait. Ça a marché sur moi, mais après, c'est. Et je me dis, est-ce qu'on peut pas faire semblant de manger comme ça? Mais c'est vrai, c'est intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas Est-ce que le cerveau, il peut Le pas. risque, ça serait de réveiller les enzymes et du Ah coup oui. de générer la Ah, faim. Parce que c'est le intéressant. fait de ne rien même mécaniquement dans son corps qui fait que du coup on ne réveille pas les enzymes, donc pas l'envie de faim. Principe du faux sucre. Hein. Oui. Même- François, Ne réveillez pas je vos sais qu'on enzymes. Pardon. on vous retrouve très prochainement. Vous viendrez, Bruno Solomon. Vous êtes, je crois, sur un colloque Oui. extraordinaire aussi. Oui, le colloque Se Guérir, c'est le 14 septembre prochain, on en a déjà parlé, mais on est assez fan parce que si vous vous posez des questions sur votre santé, si vous voulez rencontrer des experts internationaux pour débattre de l'avenir de la santé avec plein d'études scientifiques, vous faites partie du colloque, hein, vous serez une douzaine et c'est le 14 septembre prochain au Grand Rex à Paris. Et du matin au soir, hein, Et du c'est un matin au colloque soir. qui va durer toute la journée. Donc si vous voulez venir, Bruno Solomon, Il y a à manger ou pas? et au moins il y a une pause, j'imagine. Nourriture spirituelle. Donc il nous reste 2 secondes. La meilleure période, l'été, c'est bien. Alors la meilleure période, c'est sa période à soi, quand on a le temps pour le faire. L'été c'est très bien, mais c'est la meilleure période quand on a le temps. Thomas Hull, merci infiniment d'être venu. Votre livre, Et si je mettais mes intestins de côté, Bruno Solomon. On vous retrouve dans un spectacle à la rentrée, Oui. qui s'appelle le show du futur. Voilà, il Le me premier tarde. one-man show d'anticipation. C'est un peu Black Mirror, mais version rigolote. Black Mirror, donc cette série qui cartonne sur cartonne, ouais, Netflix. c'est ça, Et un peu on l'idée. est, moi je viendrai, hein. Ah ben j'espère Et bien. au Palais des Glaces, je crois Au aussi. Palais des hein. Glaces de janvier à mars. Et après Et puis- en tournée un peu partout. Voilà. Ouais. Et puis les misophones, c'est vraiment le livre à amener en vacances. Un livre sonore. Un Ouais, livre c'est- sonore, on À rit Ibiza. beaucoup À et Ibiza. très très bien écrit d'ailleurs. Merci. Eh bien, François Pomès, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et bon appétit si vous êtes à table. À très bientôt. Ne mâchez À la pas trop semaine fort.